est-ce que le mouvement auquel on a assisté un peu, donc avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de s'essouffler, étant donné que toutes les mesures qu'il a annoncées tardent à être votées, ce qui, on a l'impression, commence à rendre fébrile un peu les investisseurs sur le Bitcoin? Tout à fait. En fait, il y a eu beaucoup de déceptions. C'est-à-dire que vous savez, Donald Trump, il a énormément parlé des cryptos dans sa campagne présidentielle. Bon, c'est un homme politique. C'était très certainement aussi pour attirer une partie de la population à voter pour lui. En tout cas, il a fait beaucoup de promesses. Et du coup, dans son discours d'investiture, il y avait énormément d'attentes de la part des investisseurs crypto pour des mesures concrètes, des annonces concrètes. Voilà, ça y est, il est au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Ça, c'est bien le problème, c'est qu'il n'a rien annoncé. Donc, c'est ce qu'on a pu voir depuis sa victoire aux élections jusqu'à son discours d'investiture. On a eu un marché qui était très bullish avec beaucoup d'attentes. On est allé dépasser les 100 000, on est même allé atteindre les 108 000, même les 109 000 le jour de son investiture. Encore une fois, le reflet de beaucoup d'attentes de la part des investisseurs. Maintenant, il n'y a pas eu dans son discours, il n'a absolument pas mentionné les cryptos. Et en parallèle, alors non seulement il y a la déception du fait qu'il n'ait pas parlé des cryptos dans son discours, mais en plus, vous l'avez peut-être suivi, il a lancé son propre, ce qu'on appelle Memecoin. Un token, si vous voulez, une crypto-monnaie qui s'appelle Trump, adossée à sa personne. Il a aussi lancé la même, adossée au nom de sa femme. Qui ont explosé. Alors ça, c'est la folie des cryptos, c'est les spéculations, ça a monté de 300%, ça a atteint 35 milliards de dollars de capitalisation. Donc certains trouveront ça amusant, d'autres en auront peut-être profité pour gagner de l'argent. Dans le monde des cryptos, c'est quelque chose qui est fréquent, c'est pas nouveau. Mais par contre, c'est quand même un signal assez négatif pour la communauté crypto, j'ai envie de dire pour les gens les plus sérieux et les plus impliqués dans le développement de cette technologie blockchain et de cet écosystème crypto. C'est quand même pas un bon signal parce que c'est pas du tout ce à quoi s'attendaient, je pense, la plupart des investisseurs crypto. Ce qu'on appelle les maximalistes Bitcoin, qui eux veulent que le Bitcoin devienne une réserve fédérale, qui veulent que le Bitcoin devienne une monnaie de plus en plus utilisée dans l'économie, dans le commerce, etc. Tout ça, eux, ils n'ont pas dû le prendre vraiment à la rigolade parce qu'effectivement, ça décrédibilise aussi tout l'écosystème crypto. Alors, on peut trouver ça génial, on peut trouver ça amusant, comme je le disais, mais c'est quand même un signal négatif. C'est pas du tout la manière dont les investisseurs crypto s'attendaient à ce que Donald Trump utilise la technologie. Voilà, très grosse déception. Il en a profité pour lui. C'est un très gros coup de pub. À mon avis, il a même gagné beaucoup d'argent sur cette opération, mais c'est pas du tout ce à quoi s'attendaient les investisseurs. Donc, pour le moment, on n'a pas factuellement, si on revient sur l'analyse technique, du coup, ça a créé un petit trou d'air, ce qui n'a pas. On n'a pas eu l'événement ou l'annonce attendu qui aurait pu permettre une cassure du plus haut historique. Donc là, on est a priori en train de repartir peut-être sur les 100 000, voire 93 000 qui constituent le niveau de support important sur le Bitcoin.